mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les prédictions du 31 janvier au 6 février 2022. Je précise que ceci est un tirage général, que ça ne concerne pas tout le monde, d'accord? Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si certaines personnes, vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous tout simplement. Voilà, allez c'est parti. Alors on va commencer avec quelques cartes conseils pour vous. Donc je vais prendre pour changer un petit peu, je vais prendre les réponses angéliques de Dorine Virtue, d'accord, suivi du petit oracle, l'oracle du petit colibri. Voilà ce que je vais faire pour vous au niveau des conseils. Au niveau prédictif, je prendrai certainement l'oracle fiole d'Amélie Fiole, hein, d'accord, suivi de l'oracle des miroirs, et pour terminer, un petit tirage sentimental avec l'améthyste love pour vous. Voilà. Voilà, on verra bien si j'ai le temps. Donc, si j'ai pas le temps, je ferai ce que je peux. Alors, c'est parti. Donc, si vous souhaitez une consultation à titre privé, mes amis, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, vous trouverez toutes les modalités pour venir, pour prendre en tout cas un rendez-vous, une consultation privée. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est parti, mes amis, pour les énergies du 31 janvier au 6 février, les prédictions. Alors, on va commencer par les réponses angéliques pour vous. Toc. Ça, je vous le ferai, la dernière, le conseil, je le ferai plutôt en fin de guidance, hein. L'oracle du petit colibri, voilà. Il y aura un petit conseil en fin de guidance, voilà. Pour l'instant, on va essayer de voir avec les réponses angéliques, qu'est-ce qu'on me dit pour vous comme message. Allez, on va essayer de tirer 3 cartes pour vous. Avec les réponses angéliques, allez, de Dorine Virtue. Allez, les réponses angéliques. On a une carte qui est ressortie, 2 cartes, magnifique, et 3. Voilà, pardon, je vais juste mettre mes bracelets parce qu'à chaque fois j'oublie de les mettre. Alors, hop. Alors, on y va. Alors, il y a 3 cartes qui ont sauté pour vous. La première. On a la méditation apporte des réponses. Donc là, on vous invite peut-être à méditer. Si pour certains, vous êtes préoccupé par une situation, si vous n'arrivez pas à trouver les réponses à vos questions, on vous invite vraiment à méditer. La méditation vous apportera les réponses. Ce n'est pas en étant dans le mental, quand on est stressé, quand on est fatigué, que vous allez avoir les réponses à vos questions. Il faut rester zen, serein. Méditation, voilà, méditer, ça vous apportera les réponses que vous souhaitez, d'accord. Donc on vous dit avec cette carte que les solutions peuvent être trouvées donc à travers la méditation, en tout cas à travers avec le travail spirituel, voilà. N'hésitez pas à recueillir aussi les impressions que vous laissent vos rêves. À travers vos rêves, vous pouvez avoir les réponses aussi à vos questions. On peut vous transmettre des messages à travers vos rêves. Donc, soyez réceptifs à ça. D'accord? Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à méditer. Voilà. Si vous n'avez pas réussi à trouver des réponses à vos questions. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on vous parle de résolution pacifique. On me dit que là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Une situation auquel vous vous interrogez qui va se terminer, qui va prendre fin. On me dit que si vous êtes en conflit avec une situation, avec des personnes, tout ça va être remplacé plus par de l'harmonie. Tout ça, ça va s'apaiser. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Donc si vous êtes en désaccord par rapport à une situation, en tout cas, on me dit ça sera en votre faveur. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous luttez, si vous vous battez pour quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, juridique, des différends peut-être avec des amis, avec des membres de la famille. Bon, tout ça, ça va s'apaiser, pardon. Voilà, on parle de paix. La paix va être retrouvée. Bon, on va trouver des solutions. Voilà. Bon, c'est magnifique. Et on a dans les prochains mois. Oups, mes amis. Là, on vous dit que dans les prochains mois, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a une situation qui va se démêler pour moi dans les prochains mois si vous étiez dans des complications. Les morceaux de puzzle vont se mettre en place pour vous. Il y a une situation qui va se résoudre. Ce que vous avez demandé se produira, me dit-on avec cette carte. Donc c'est magnifique. Donc je garde ces 3 cartes pour vous. Donc pour les énergies du 31 janvier au 6 février, voilà ce qu'on me dit avec
les réponses angéliques. Pour moi, il y a une situation qui va s'améliorer dans les prochains mois. Voilà. Bon, bah c'est magnifique. Allez, ok. Donc, on garde ces 3 cartes. Maintenant, on va voir au niveau prédictif ce qu'on me dit pour vous. Donc, on va commencer à prendre... allez, l'oracle G. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. On va prendre l'oracle G pour vous, mes amis. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle G au niveau prédictif? Allez, pour les prédictions du 31 janvier au 6 février 2022, que nous dit-on? Eh bien, dis donc. On a la consultante qui ressort pour vous. Donc là, c'est vous qui regardez cette vidéo, ou ça peut représenter une personne proche de vous. C'est possible. Hein. Donc là, c'est, comme c'est général, ça peut être un homme ou une femme. Ok? Bon. On me dit qu'il y a quelque chose qui traîne là, qui vous fait peut-être ralentir. Il y a quelque chose peut-être qui vous bloque, qui n'avance pas comme vous le souhaitez avec la carte de l'escargot. Hein, c'est ce que je ressens déjà comme message. Bon, ok. Donc là, s'il y a une situation là qui traîne, on me dit dans les prochains mois, ça risque de se débloquer. Hein. On va trouver des solutions. Alors, ça peut, pour certaines personnes, concerner des nouvelles que vous attendez. Puisque j'ai la carte des nouvelles qui ressort. Ça peut concerner des nouvelles que vous attendez qui traînent, qui n'avancent pas, et ça tarde, et ça vous prend la tête. Bon, vous inquiétez pas. Des nouvelles, vous allez en recevoir par rapport à quelque chose qui prenait du temps. D'accord? On a aussi du dialogue, de la communication qui revient avec l'oiseau. On vous apporte des nouvelles. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre. Donc là, on a la balance. On me dit, ne vous inquiétez pas. Il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à des complications qu'il y a pu y avoir. On a la balance. Ça peut concerner le commerce, ça peut concerner le travail aussi. Comme ça peut concerner le personnel, le relationnel, le sentimental. On me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Peut-être on vous invite, peut-être qu'on va peser le pour et le contre par rapport à une situation aussi. Avec la carte de la balance. Hein. D'accord? Bon. La balance, c'est le commerce. Bon aussi. Hein. Le travail. Regardez-moi ça. Là, pour certains, au niveau professionnel, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. On vous le disait, soyez attentifs aux signes que l'on peut vous envoyer, mes amis. Hein. D'accord? Les signes de synchronicité. Faites attention à ça. Hein. Soyez réceptifs aux signes que l'on vous envoie, mes amis aussi. Hein. Donc, on me dit que vous avez la chance avec vous. Hein. Peut-être pour certains, n'hésitez pas à jouer durant cette semaine. Hein. Parce que c'est quand même une carte très très positive. Hein. Chance au jeu aussi. Mais en tout cas, il y a des opportunités qui vont arriver vers vous. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Bon. Un imprévu, quelque chose d'imprévu. Peut-être quelque chose auquel vous ne vous y attendrez pas. Quelque chose qui traînait, qui prenait du temps. Bon. Vous avez le soutien de certaines personnes autour de vous. On parle de fidélité, on a le chien, de loyauté et d'intégrité. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Par des personnes proches de vous. Bon. Ok. Alors. On a la croix qui me parle de quelque chose qui prend fin. Peut-être par rapport à des choses qui traînaient, qui n'avançaient pas. Là, ça y est, on dit ça se termine, ça se débloque, ça arrive. Là, on parle d'un renouveau, on parle de renaissance avec cette carte. Hein. Ben, c'est magnifique. Hein. Bon. On me dit que cette lenteur, là, ça va se terminer. Ça se débloque. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. Ouf. Magnifique. On a la pyramide pour vous. Hein. On a l'élévation. L'évolution. On a la réussite. Réussite, hein, vraiment. Là, on voit que vous allez vous élever, prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, se stabiliser. Voilà. Avec la carte de la pyramide, donc c'est magnifique. Très, très belle carte. Alors, très, très belle carte. Pyramide. C'est la réussite, hein. Par rapport à ce que vous attendez, par rapport à quelque chose qui traînait, qui n'avançait pas. Par rapport aussi à une situation peut-être que vous quittez, aussi, hein, que vous terminez. C'est possible. Hein. On a quelque chose de bien
par rapport à une renaissance, hein, un renouveau. Ouais. Par rapport à quelque chose qui prend fin, qu'on quitte. Donc c'est magnifique. Allez. Donc en tout cas, on me dit que les nouvelles que vous allez recevoir seront plutôt positives, hein, parce que juste en dessous, j'ai la pyramide. Hein. Donc on parle de nouvelles quand même positives. Hein. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles agréables. Hein. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Alors. Ça peut concerner tout ce qui est familial, relationnel. La famille, le foyer, voilà, hein, aussi. Il y a quelque chose avec le chiffre 4 qui va s'ancrer, se stabiliser. Avec le feu, vous allez aussi brûler tout ce qui ne vous convient plus. Hein, avec la faux, hein, qui est représentative sur la croix, on coupe là tout ce qui ne nous convient plus pour faire place à quelque chose de nouveau. D'accord? On coupe l'ancien pour faire place à quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Bon, là quand même, il y a une stabilité, une sécurité, un confort qui arrive vers vous. Ça peut concerner le domaine donc familial, relationnel. On retrouve un équilibre. Je sais pas, il y a eu quelque chose qui est retardé. Je sais pas ce qui s'est passé parce que tout à l'heure, avec la carte de la résolution pacifique, on voit qu'il y a eu des malentendus, on voit qu'il y a eu des désaccords par rapport à une situation, par rapport peut-être à des personnes. Voilà, on me dit qu'on va retrouver, on me dit que les conflits cesseront. Bon, peut-être dans le domaine familial, peut-être dans le domaine professionnel, peut-être en lien avec des amis. Bon, c'est possible. En tout cas, on me dit que tout ça, ça va cesser. On retrouve un équilibre. Les choses s'apaisent. Donc c'est plutôt bien. Alors, c'est plutôt bien pour vous, mes amis. Alors, donc là, on a un jeune homme. Donc là, c'est pas vous hein, qui représentez dans le jeu, c'est quelqu'un proche de vous, homme ou femme. Quelqu'un qui va vous aider. Parce que juste au-dessus, j'ai la carte. Quelqu'un qui va vous donner une chance, quelqu'un qui va vous faire saisir ses opportunités. J'ai l'impression. Donc là, ça représente peut-être alors, un jeune homme de la naissance à 30-40 ans à peu près. Voilà. Quelqu'un... peut-être qu'il va vous faire sortir d'une situation. Ouais. Bon. En tout cas, on a quelqu'un proche de vous, alors ça peut être votre enfant, qui va s'élever. Qui va réussir à se stabiliser, parce qu'il y a une opportunité peut-être qui s'est présentée à lui. C'est possible. Alors, bon. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, ou cette personne va vous donner de ses nouvelles. S'il y a eu des retards et des blocages, c'est possible. On parle d'un jeune homme ou d'une jeune femme. Bon, regardez, on a quand même de très belles cartes hein, dans vos jeux. Hein. Donc là, on a quand même la réussite, encore une fois. On a la corne de l'abondance. Donc là, on me dit que si vous avez effectué certaines démarches, ça va réussir, ça va matcher. Hein. Là, on a la réussite par rapport à vos démarches, à vos projets. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui va s'illuminer, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. On a quand même la corne d'abondance, hein, qui nous parle de prospérité, d'abondance, d'enrichissement. D'accord? Donc c'est magnifique. On a le 1. Donc le 1, on repart sur de nouvelles bases. On part d'un nouveau départ. Waouh! Et ce nouveau départ sera très, 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 très positif. Hein. Magnifique. Donc, on a le couple. On a des personnes peut-être proches de vous. Hein, ça peut concerner des personnes proches de vous. Le couple, l'union. On retrouve un regain d'énergie par rapport à une situation. J'ai l'impression c'est la fin des complications, la fin d'un cycle pour un renouveau. Moi, quand je vois les deux cartes là, on me parle de la fin d'un cycle pour un renouveau. Vraiment. On resserre les liens, vous voyez? On resserre les liens, on se met d'accord par rapport à une situation. On s'accorde. J'ai l'impression. On s'unit, on s'entraide. On a l'entraide aussi. Hein. Vous voyez?
Donc ça peut concerner par rapport à des démarches. Donc là, peut-être pour certains, vous avez effectué certaines démarches et vous attendez des nouvelles. C'est possible, on parle de démarches administratives là. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se former, d'aller vers un apprentissage. Ça peut concerner cette personne, ça peut concerner votre enfant, quelqu'un quelqu'un proche de vous qui a envie de se former, de se reconvertir. Voilà. D'aller vers une reconversion, une formation. Voilà. Quelqu'un qui a des démarches à faire, à effectuer. Peut être lui. Hein. Alors, vous avez peut-être des démarches à effectuer concernant cette personne, votre enfant, je ne sais pas. C'est possible concernant une formation, un apprentissage, je ne sais pas quoi. Vous parlez d'examen aussi. Donc, s'il y a une personne qui passe un examen, bon, si cette personne passe un examen, elle va réussir quand même. Hein. Elle va réussir. Hein. Quel que soit l'examen qu'il ou qu'elle passera, quand même, elle a quand même la réussite. Hein. Donc, ça peut être votre enfant, une personne proche de vous. Hein. Bon, ok. De toute façon, avec les démarches administratives, hein, vous avez la pyramide au-dessus. Hein. Donc, c'est plutôt bénéfique. Hein. Si vous attendez des nouvelles par rapport à une situation, c'est très, très bénéfique. Je vous le redis encore une fois. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont envie de s'élever, d'aller vers une formation, d'un apprentissage aussi. Hein. C'est possible. Hein. D'aller vers quelque chose de nouveau. Alors. Ça peut concerner des démarches concernant une location. Une vente, pour ceux et celles qui ont envie peut-être d'acheter. Je sais pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un homme qui ressort dans le jeu. Un homme peut-être qui étudie, qui examine une situation par rapport à certaines démarches que vous avez effectuées. C'est possible, hein? Alors... Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Et on a la paix, la sérénité, la tranquillité. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'agrandir leur cercle familial. Peut-être de concevoir un enfant. C'est possible. Pourquoi pas? Il y a certaines personnes peut-être qui ont envie de travailler en famille. Aussi. Que ce soit avec votre conjoint, votre conjointe ou avec une personne proche de vous, de la famille. Hein. Bon, en tout cas, on a quand même la carte de la colombe qui me parle de paix, de tranquillité retrouvée là. Là, par rapport à une situation qui était compliquée, il y a quelque chose qui s'apaise. Vous voyez ce que je vous ai dit? On trouve des solutions. Vous voyez, on dit que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Voilà, c'est la liberté. Vous allez vous sentir libre. Vous allez prendre peut-être votre envol ailleurs, pour certains d'entre vous. Hein. C'est ce que je ressens. Bon. Ça peut concerner avec la carte de la mort, du décès, des personnes qui ont perdu une personne proche. Ouais. Ça peut être ça. Ça peut concerner des personnes qui ont perdu un être cher. Ouais, vous avez peut-être beaucoup de démarches à faire par rapport justement à ce décès. Alors on peut parler peut-être de succession, d'héritage par rapport à un décès. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. En tout cas, on me dit que la personne qui est partie, elle est en paix. Elle est bien là où elle est, ne vous inquiétez pas. Moi, c'est ce qu'on me dit, c'est le message qu'on m'envoie. On dit de ne pas vous inquiéter. Là où je suis bien. Elle vous invite peut-être à passer à autre chose sans oublier les bons moments que vous avez passés ensemble. Bon. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Donc là, on vous demande avec le lynx de reprendre le contrôle de votre vie, les rênes en main. D'accord? Les rênes en main. Avec la carte du lynx, c'est l'indépendance, l'autonomie. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte, hein, tout simplement. Aller vers un projet qui vous tient à cœur.
Être indépendant, autonome, vous mettre à votre compte. Hein. C'est possible, hein, là. Et on a quand même la réussite hein, pour ceux et celles qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent créer une entreprise, ouvrir un commerce, je sais pas, en tout cas on a quand même la réussite. Hein. Au centre du jeu, j'ai la réussite, hein. J'ai la pyramide. Hein. Donc pour moi ça va matcher, quelles que soient les démarches que vous allez effectuer. Hein. Vous voyez, on a l'instabilité, on voit que vous n'êtes pas très bien, alors peut-être par rapport justement à un décès, hein, ce décès peut-être vous a perturbé, on voit que vous n'êtes pas très bien, vous n'avez pas le moral, ce qui est normal. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez remonter la pente. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Il faut juste finir ce travail peut-être de deuil. Voilà, c'est un travail, hein, le deuil, d'accord? Ça se travaille. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, surtout que chaque personne évolue différemment. Donc pour moi, on me dit avec la carte de l'instabilité, oui, effectivement, il y a eu des instabilités, il y a eu des retards, il y a eu des blocages, il y a eu des complications, mais ça va s'arranger. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Vous allez sortir pour moi, vous voyez? Il y a quelque chose qui n'avançait pas. Vous êtes dans le désert. C'est comme si vous marchez dans le désert, il n'y a rien qui arrive vers vous. Donc, on me dit, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Vous allez quitter une situation stérile, qui n'évoluait pas, qui ne fonctionnait pas. D'accord? On voit qu'il y a eu pas mal de conflits, pas mal de complications par rapport à une situation. Hein? Ok? Mais on me dit, vous allez reprendre du poil de la bête. Hein? C'est ce que je vous disais avec cette carte. Hein? Voilà, un regain d'énergie. Vous allez retrouver cette force, cette vitalité peut-être que vous n'aviez plus. Voilà, vous allez reprendre du poil de la bête parce que derrière, on vous soutient, on vous aide, on vous réconforte. Vous n'êtes pas seul. Attention, je ressors le serpent. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Derrière, bon, on l'a vu, hein, avec la carte de la résolution pacifique, il y a eu des désaccords, des conflits. Peut-être que vous étiez en lutte, comme je vous le disais précédemment, avec votre employeur. Vous bataillez au niveau juridique, des différends avec des amis, avec des membres de la famille. Et c'est ce qu'on me dit dans ce tirage. Parce que, regardez, j'ai la famille. Là, ça peut concerner le travail. Là, ça peut concerner le relationnel, les amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on me dit que là, ça va s'arranger, puisqu'on a la carte de la pyramide. Là, il y a une situation qui va se débloquer, qui va s'arranger. Donc là, s'il y a des gens qui ont été médisants, qui ont dit des choses et fait derrière votre dos, on va trouver des solutions. Hein, avec la carte du serpent. Vous voyez? Parce que derrière, on voit qu'on vous a trahi. Pour moi, l'épée, elle est vers le bas, donc on enterre l'âge de guerre. C'est vraiment ce que je ressens. On enterre l'âge de guerre. On plante là cette épée, on enterre l'âge de guerre. Ça se termine. Vous voyez? Parce que là, derrière, on voit qu'il y a des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont peut-être planté ce couteau derrière votre dos, mais ça va s'arranger. On a un changement de direction qui va se faire pour certains d'entre vous. Bon, ben, peut-être au niveau professionnel, hein, relationnel, sentimental. Je sais pas, on a un changement de direction. Et là, on a une évolution. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a une situation qui va évoluer lentement, mais sûrement avec la carte de l'escargot. On va aller vers quelque chose de stable. Vous allez poser certaines choses sur des fondations quand même solides. Voilà. On a quand même du contact pour certains avec la clientèle, avec des gens. Je vois du monde autour de vous pour certains d'entre vous. Hein. On a la structure, on a l'hôpital. Bon, il y a peut-être une personne, je ne sais pas, qui est partie, qui est décédée aussi. Hein. Parce qu'on a la structure, on me montre l'hôpital. Alors, on a la chance, regardez-moi ça, on a la chance, il y a bien une opportunité qui va se présenter à vous, mes amis. Une opportunité va se présenter à vous. Vous avez l'éléphant, la chance, la stabilité, l'ancrage. On vous demande encore une fois de vous ancrer, de méditer, hein, si vous n'arrivez pas à trouver des réponses à vos questions. Voilà, donc là, on a des opportunités qui arrivent vers vous et par rapport à un changement. Vous voyez, il y a un changement qui arrive vers vous. Voilà. Il y a une transformation, une évolution. Donc c'est magnifique. On a comme le papillon, hein. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Bah, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, on va garder ces cartes et on va continuer avec, allez, l'améthyste love. On va terminer par un tirage sentimental pour vous. Hein. Allez. Alors, bon,
Et ben voilà, on a les blessures. Bah oui, tout à l'heure on a sorti la carte de la trahison, la carte du serpent. Bon ben j'ai l'impression que pour certains on vous a blessé, hein. On vous a planté là ce couteau dans la poitrine. Ça vous a fait mal. Il y a eu des séquelles, des cicatrices. Peut-être ce cœur a besoin d'être guéri, hein. Il n'est pas totalement guéri. Voilà, c'est ça. Encore des cicatrices. Bon, on parle de chagrin, de pleurs. Bon, bah, il y a quelqu'un qui vous a mis dans un état un petit peu négatif. On parle de blessure, de chagrin. Bon, ok. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a sagesse. Oups. Alors, on me parle de sagesse. On me parle de faire preuve de bon raisonnement. On vous dit faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Encore la méditation. N'hésitez pas à méditer pour certains, si vous n'êtes pas bien. Si vous êtes dans une sorte de déprime en ce moment, si vous n'allez pas bien. Alors. Ok. Donc là, on a la fin d'un cycle de froideur pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui va se terminer, je vous l'ai dit, hein. Ouais. Alors. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? La fin d'un cycle de froideur. On parle de l'hiver. On parle qu'il y a une situation qui a été gelée. Peut-être par rapport à une personne. Il y a peut-être une personne qui s'est éloignée de vous, qui a pris de la distance. Ouais, c'est ce que je peux ressentir. Quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui a pris de la distance. Ou alors vous. Ouais. Quelque chose qui a été compliqué en lien avec une personne. Hein. Ça peut concerner les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Pour certains d'entre vous. Bon, je vais prendre celle-là. Là, on parle de lien karmique. Là, vous êtes dans un lien karmique. On parle du karma. Il y a peut-être quelque chose à régler en lien avec le karma. Pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle de fidélité. On parle quand même de relations stables hein, qui va durer dans le temps. Hein. Donc là, si vous êtes dans une relation un petit peu instable, compliquée, où il y a des conflits, ça va se résoudre, hein, j'ai l'impression. On retrouve une stabilité, tu vois. C'est ce qu'on me dit, hein, avec la carte de l'encre. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On va voir. Bon, on a un changement, hein, vous voyez. On a la naissance, on a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous. Par rapport à une situation qui était compliquée, on a un changement. Tout à l'heure, je vous parlais de grossesse, parce que cette carte me parle aussi de grossesse. Alors, pour ceux et celles hein, qui ont envie hein, d'élargir leur cercle relationnel, concevoir un enfant, on me dit, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Hein. C'est peut-être vous qui vous bloquez hein, par rapport à cette situation. Peut-être qu'il y a eu des désaccords, peut-être que votre partenaire n'est pas d'accord pour concevoir cet enfant, mais moi, je vois un changement par rapport à ça. Hein. On a quand même la naissance, on parle d'un renouveau, de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Voilà. Là, on me parle de projets. Il y a certaines personnes qui vont aller vers de nouveaux projets. Il y a certaines personnes qui vont aller vers une vie en commun. Il y a certaines personnes qui ont envie de concevoir un enfant. Bon, et tout ça, ça va se stabiliser, ça va s'ancrer. Hein. De toute façon, on quitte un cycle de froideur où les choses étaient compliquées. Bon, on a... Alors, d'accord, on parle d'une liaison discrète et secrète pour certains d'entre vous. Bon. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous, vous étiez dans un triangle amoureux. C'est possible. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui était déjà pris avec la carte de la fidélité. Quelqu'un qui avait déjà une vie de famille, puisqu'on parle de famille. C'est possible. Il y a quelque chose qui était caché. On parle de liaison discrète, de vie double, de relation et pensée cachée. Bon. Alors. Oups. Bon, on a qui ne va pas au fond. Alors, il y a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Quelqu'un qui est superficiel, qui ne va pas au fond des choses. Quelqu'un qui ne dit pas tout. Peut-être quelqu'un qui s'était éloigné de vous. Ouais. Alors.
On a la séparation qui ressort. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec une personne, pour certains d'entre vous. Ça peut concerner des personnes qui étaient dans un triangle amoureux. Il y a eu séparation, il y a eu rupture. Hein. Ou en tout cas, si c'est pas le cas, bah, ça va l'être. Hein. Pour moi, je vois quelque chose qui va se couper. Avec la carte de la séparation. Il y a une personne qui vous a blessé, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été au fond des choses, qui vous a fait espérer, j'ai l'impression. C'est pour ça que vous avez été blessé. Ouais. Quelqu'un peut-être qui n'avait pas envie de s'engager. Hein. Moi, je vois quand même la rupture. Quelqu'un qui a terminé une relation. Quelqu'un qui n'avait pas envie d'aller plus loin. Quand je vois le tirage, c'est un peu ce qu'on me dit. Alors... Ouais, vous voyez, on parle de crise. Il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé hein, au sein d'une relation. Hein. Ouais, on parle de rupture, d'éloignement. Donc là, on vous dit, il faut réagir, se faire aider pour certains d'entre vous. Hein. Si vous êtes encore blessé, vous n'arrivez pas à remonter la pente, ben n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a le consultant. Donc là, il y a quelqu'un, un homme ou une femme hein, qui vous a caché des choses. Quelqu'un qui n'a pas été honnête. Ouais. Quelqu'un qui a pris de la distance. Quelqu'un qui a arrêté une relation. Quelqu'un qui n'était pas prêt à s'engager. Et vous, la superficialité, je pense que c'est vous. Là, on vous dit peut-être d'ouvrir grand les yeux, d'arrêter de vous bercer d'illusions, de passer à autre chose avec la carte de la naissance. On parle d'un changement, d'accéder à un changement, d'aller vers un renouveau, d'aller vers autre chose. Là, vous êtes dans un cycle compliqué, le cycle de froideur. Tout est bloqué, tout est gelé. Il y a, voilà. Pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'évolution au sein de cette situation. Peut-être de casser ce lien. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous auquel vous n'arrivez pas à vous détacher. On me dit que vous êtes dans une relation superficielle. Pour moi, c'est ce que je peux comprendre. Hein. Dans une relation où la personne n'a pas envie de s'engager, n'a pas envie d'aller plus loin avec vous. Voilà. Alors, soit elle l'a déjà fait, soit elle a déjà coupé avec vous, ou soit elle va le faire. Hein. Parce qu'on a quand même le chagrin. Alors, soit c'est déjà fait, ou soit ça va se faire. Hein. Bon, là, on vous demande d'être à l'écoute, hein, encore une fois, avec la carte de la méditation, d'être à l'écoute de votre intuition, de vous laisser guider, de vous laisser porter parce que vous ressentez votre intuition vous dicte. Laissez-vous porter, écoutez-vous. C'est ça, hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous insistez, mais vous insistez, mais vous insistez. Vous sentez qu'il n'est pas trop honnête, qu'il n'a pas trop envie d'avancer, mais vous insistez, vous restez, vous l'attendez. Non, sortez de ça. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Quittez ce cycle de froideur hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous voyez, on me dit en plus, hein, en dos de deck, on a les obstacles. Hein. On me dit la foi soulève des montagnes. Hein. On vous dit, on voit que vous traversez pas mal d'épreuves. Vous êtes dans des difficultés, hein, dans des complications. On vous demande peut-être de sortir de ça. Gardez foi, il y a quelque chose peut-être de mieux qui vous attend. Ne restez pas bloqué dans cette situation. De toute façon, on vous l'a dit, hein, dans les prochains mois, là, il y a une situation qui va se débloquer. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, l'univers va vous mettre une autre personne si vous décidez de partir là, de cette situation un petit peu compliquée quand même. Hein, parce qu'elle est vraiment compliquée. Il y a trop de complications, il y a trop de choses qui bloquent, il y a trop de choses qui sont gelées. Moi, je ne ressens vraiment pas d'évolution possible au sein de cette situation. Ouais, moi c'est ce qu'on me dit, hein. Vous voyez,
Vous êtes vraiment, vous traversez vraiment une mauvaise passe là. Vous, le consultant, la consultante qui regardez cette vidéo. Hein. Vous voyez, hein, vous êtes avec quelqu'un de malhonnête. Regardez, on me parle de ruse. Quelqu'un qui vous cache des choses, quelqu'un qui est malhonnête, quelqu'un peut-être qui profite de vous, qui n'ira pas plus loin. Quelqu'un qui vous fait croire hein, qu'elle quittera sa partenaire pour venir vous joindre, mais non. Faites attention, cette personne, elle est très maligne, elle est très rusée. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête, j'ai l'impression. On vous dit, voyez, prudence, ne pas tomber dans son piège. Hein. Et oui, hein, et on voit hein, de toute façon hein, que vous vous posez des questions par rapport à cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Vous sentez que cette personne n'est pas claire. Bah, écoutez-vous. Écoutez-vous. Là, on vous invite vraiment de trouver vraiment les réponses à vos questions, hein, de faire le choix, peut-être, de quitter cette situation. Hein. On vous dit prendre une décision avec son âme. Bah oui, on vous demande encore une fois de prendre une décision avec son âme. Méditation apporte des réponses, c'est ce que je vous disais précédemment. Et on me dit qu'il y a quelque chose à cet été hein, qui va peut-être arriver vers vous. Hein. Ouais, cet été. Si vous décidez de quitter cette situation, il y a quelque chose de mieux qui vous attend cet été. Bon, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. On parle d'un cancer, d'un lion et d'un vierge. Peut-être que vous allez rencontrer un cancer, un lion et un vierge. Peut-être que c'est vous qui êtes concerné par ce tirage, d'accord? Faites le choix d'aller vers quelque chose vraiment de beaucoup plus chaleureux. Voilà. On a un engagement, regardez-moi ça, on a un engagement. Bon, bah attention, hein, détachez-vous hein, de cette personne qui est déjà engagée, qui est déjà prise. Hein. Voyez, détachez-vous de ça. Hein. On parle de dépendance pour certains. Vous êtes dans une relation toxique, détachez-vous de ça. Voilà. Passez à autre chose. Laissez le passé derrière vous. Passez à autre chose. Attention, s'il y a une personne qui revient vers vous, elle risque de profiter et d'abuser de vous. Faites attention. Hein. On vous demande vraiment de vous détacher de cette personne, en tout cas de ce passé qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer. Voilà mes amis. Bon, on va terminer avec l'oracle du petit colibri. Allez, pour vous, pour la semaine du 31 janvier au 6 février. D'accord, on va voir ce qu'on me dit. Oups. Je vous demande vraiment de sortir de votre zone de confort, de passer à autre chose. On voit que vous vous isolez, vous renfermez sur vous-même encore parce que vous n'êtes pas totalement guéri. Bon ben, prenez le temps, guérissez de ça, rétablissez-vous de ça pour pouvoir passer à autre chose. Hein. Faites-vous aider hein, si ça ne va pas. Allez, on y va. En plus, on parle de nos communications. Hein. Il y a quelqu'un peut-être qui va plus vous donner de nouvelles hein, aussi. Hein. C'est possible. Hein. Bon. Alors. Ben voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du petit colibri? On a les moments sombres. Eh ben oui, sortez de ça. Sortez là de ces moments sombres là. Voilà. Alors on vous dit, le petit colibri te rappelle que la souffrance n'a toujours qu'un seul même et but. Et ben c'est ce que vous traversez en ce moment, vous souffrez en ce moment, donc sortez de ça. Elle te permet de revenir vers toi, de revoir ta manière de penser ou de vivre la vie. La souffrance est là pour t'indiquer que tu es déconnecté de ton âme, que tu t'es éloigné de toi-même. C'est un cadeau, un tremplin d'évolution qui te permet de te révéler et de retrouver ton pouvoir potentiel. Voilà. Sortez là de ces moments sombres, sortez de, de cette situation obscure. Vraiment. On me dit, il y a un cadeau, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, en tout cas, cette situation va vous permettre d'apprendre, de comprendre certaines choses, de vous remettre en question, peut-être de ne plus répéter les vieux schémas aussi. Voilà. Vous traversez des moments sombres, des moments compliqués, et ben sortez de ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.